On a le plaisir de recevoir Grégory Neve, directeur de la communication de Nissan, qui va nous parler un petit peu de la GT-R. Alors la GT-R, c'est pas la première sportive dans l'histoire de la marque. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avant le modèle qu'on a derrière nous ? Bonjour Philippe et merci de m'accueillir sur ton site. Effectivement, Nissan a une longue tradition de voitures sportives. Alors c'est peut-être un peu inconnu en Europe, mais Z et GT-R existent au Japon depuis très longtemps, plus de 40 ans pour la Z, 40 ans également pour la GT-R. Et si on remonte vraiment à ce qui a fait l'ADN de la Z, c'était la Fairlady, les toutes premières. On a plus de 50 ans d'histoire en sport automobile au Japon. La GT-R est arrivée en France il n'y a pas très longtemps. Elle est arrivée sur un marché très concurrentiel. Elle s'est positionnée de façon un petit peu particulière en termes de marketing. Aujourd'hui, si on fait une petite analyse en termes de retour clientèle et de volume, comment se situe la GT-R par rapport à sa concurrence ? Alors, la GT-R qu'on a aujourd'hui porte le doux nom de code, je vais dire R35. C'est la toute dernière génération de GT-R. Jusqu'à présent, on connaissait pas. C'est une voiture qui était inconnue en Europe. On en avait vu quelques R34, la génération juste avant en Angleterre. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, la GT-R n'existait qu'en conduite à droite, c'est-à-dire impossible de rouler sur les routes européennes en dehors de l'Angleterre. Donc la génération précédente était un peu connue, beaucoup connue quand même des jeux sur les jeux vidéo aussi, mais on n'avait pas vu sur les routes. Cette dernière génération arrive et tout de suite c'est le carton. C'est une véritable icône, faut le dire. GT-R c'était très connu, mais on n'imaginait pas à quel point ça allait bien fonctionner chez nous. Première année, on a livré 300 voitures, donc sur un marché des ultra sportifs qui est quand même extrêmement réduit. Et puis cette année, en année, on n'est plus en année de lancement, on est dans la continuité. On continue à faire une centaine de commandes par an. Il y a d'abord une évolution de la GT-R telle qu'on la connaît, puisque les premières versions au Japon et aux États-Unis faisaient 480 chevaux. Aujourd'hui, on arrive avec cette génération-là, la R35, donc pour le marché européen, à 485 chevaux, et ça a permis de faire une mise à jour au plan mondial, c'est-à-dire que même les versions au Japon et aux États-Unis aujourd'hui font 485 chevaux. Et puis on est arrivé avec une série ultra limitée, la Spec V, donc avec des freins carbone, avec un spoiler en Kevlar, avec un aileron, un diffuseur en Kevlar également, un overboost au tableau de bord, une version ultra limitée qu'on a présentée l'année dernière. On peut pas encore la croiser puisque les premières livraisons vont intervenir prochainement, mais il y a 3 GT-R qui ont été vendus, 3 GT-R Spec V qui ont été vendus chez nous sur notre territoire.